Bonjour. Et si l'amour, c'était laisser l'autre être libre de ce qu'il doit devenir, de ce qu'il est, libre de ses découvertes, tout en cela n'empêche pas de lui apporter quelque chose, lui apporter notre vécu, notre aide, etc. Mais en lui laissant l'espace de faire lui ses propres choix, de faire lui ses propres découvertes, de les assimiler ou pas. Après tout, nous découvrons par rapport à la vie, en s'arrêtant, en regardant, en ressentant la vie, mais aussi en s'arrêtant, en regardant dans le miroir de l'autre. Euh, nous sommes tous reliés les uns aux autres, à tout ce qui vit, bien entendu, pas seulement les hommes entre eux, mais nous avons tous cette part d'individualité, cet espace, peut-être est-ce de l'amour, pour pouvoir devenir dans l'encadrement du tout que nous sommes, bien sûr, puisque nous en faisons partie, nous ne pouvons pas nous en extirper, euh, évoluer, s'enrichir, découvrir par soi-même. L'expérience de l'autre va pouvoir m'éviter éventuellement un bouchon, et encore 2 heures après, peut-être que le bouchon ne sera plus là. Mais je ne ressentirai pas ce qu'il a ressenti pendant qu'il était dans le bouchon. Je ne découvrirai pas euh, la manière dont il s'en est extirpé. Je sais juste que je ne suis pas passée à ce moment-là. Et ce que lui dit avoir ressenti. Ce que lui dit avoir ressenti, c'est ça le concerne, ça lui est propre de par son vécu, de par son développement, de par ses gènes, de par son conditionnement, je veux dire la manière dont il a été élevé par ses parents, par l'école, par son pays, par sa religion, etc. Donc ça lui est propre, ça ne peut pas mettre, je ne peux pas avoir la même expérience que lui, ce n'est pas possible. Je suis différente. Même s'il y a entre guillemets un Dieu pour tous, même si l'amour, c'est l'amour, chacun vit son expérience différemment. Même si euh, la lumière est pareille pour tout le monde, on la voit tous différemment, on la ressent tous différemment. Voilà. C'est un peu compliqué, mais parce que justement, c'est à découvrir. C'est à vous d'aller vers le chemin. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est beau un voyage raconté par quelqu'un, avec des images, un récit. Mais bon, ça reste son voyage, c'est pas le mien. Je ne peux pas m'imprégner de ce que lui a vécu, c'est pas possible. Et ça me fait perdre toute liberté. Je ne suis plus rien, plus personne. Je suis lui. Comment peut-on être quelqu'un d'autre? Il faut développer son soi personnel pour pouvoir s'enrichir et apporter notre édifice au tout qu'est la vie. C'est ça qui est magnifique. Pierre après pierre, individu après individu, être après être, vie après vie. Des petites particules qui font un tout. Et la finalité de ce tout dépend de chaque particule, de la manière dont s'articulent ensemble toutes ces particules. C'est ça, voilà. Si je me mets à tuer un animal parce que, ben, voilà, après tout, dans le temps, nous étions chasseurs-cueilleurs, nous avons besoin de, pour survivre, d'aller tuer des animaux pour pouvoir manger. Ta 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 ta, on revient en arrière.
Les personnes qui tuaient des animaux pour manger, c'était un besoin vital et ils respectaient. C'était très important. La plupart du temps, il y avait une prière par rapport à cet animal. Bon, d'accord, on mêle la religion là-dedans, mais je veux dire un respect à la vie, un remerciement à la vie pour ce don qu'elle a apporté pour pouvoir vivre. Or, les chasseurs qui sont un peu partout en Europe, etc., qui n'en ont absolument pas besoin, mais qui prennent cela pour un passe-temps, un divertissement, qu'ils osent dire que c'est un besoin vital qui est en chaque homme. Mais oh, ça va pas, non? Nous sommes une partie de ce que nous avons été, bien sûr. L'animal, l'homme préhistorique, euh, euh, les années de guerre, de révolution, d'évolution, les rois et tout ça, nous faisons partie de tout ça, bien entendu. Mais c'est juste une partie, c'est pas ce que nous sommes entièrement. Et nous pouvons évoluer, nous avons le choix d'évoluer, justement, d'articuler vers où nous voulons aller. Pour cela, il faut avoir la conscience. La conscience, se rendre compte de ce que nous sommes vraiment, pas de ce qu'on nous a dit que nous sommes, de ce que nous sommes vraiment, nous personnellement, pas par rapport à une religion, pas par rapport à un pays, pas par rapport à nos parents, pas par rapport à nos professeurs, ce que nous sommes vraiment, le découvrir. Pour le découvrir, il faut l'expérimenter. Pour l'expérimenter, il faut vivre et il faut essayer d'enlever tous les carcans que nous avons à l'intérieur de nous. Il faut arrêter de vivre à travers les autres ou pour les autres. Je veux dire par là que si on découvre que nous faisons partie d'un tout, ben automatiquement ce tout, quand on verra à quel point il est merveilleux, ce qu'il nous apporte, ben on a envie de lui rendre quelque chose. C'est ça l'amour, ça se fait automatiquement. C'est pas une dette qu'on va payer, c'est c'est l'amour, c'est comme ça, c'est automatique. Vous voyez quelque chose, ben, vous en êtes imprégné, et vous le rendez, c'est waouh. Mais non, non. Euh, Si on va se mettre à tuer un animal parce qu'il est nuisible, d'accord? Donc le chat, il va aller faire pipi sur votre territoire. Donc bah, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous avez dit à son propriétaire d'arrêter, vous avez mis des pièges ou des anti-machins, et il continue quand même à venir. Donc finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous lui mettez un poison ou vous lui tirez carrément une balle. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêchera demain de ne pas avoir un enfant qui vient, qui vous dérange, et puis pourquoi pas, voilà, bah, lui mettre un coup, lui mettre une claque, ou voilà, l'engrenage de la violence. Ça commence par des petites choses. On ne respecte pas la vie. Et après, quelle importance tuer un cerf ou aller tuer un homme? Quelle importance ne rien respecter ou faire une guerre? Quelle importance ne pas aimer et tout détruire? Ça va ensemble. Il n'y a pas le mal et le bien. Nous sommes un tout. Nous sommes un tout et nous choisissons la voie. Et pour choisir la voie, il faut savoir. Pour savoir, il faut s'arrêter, regarder et comprendre par soi-même, avec tout ce qu'il y a autour de nous et en nous. Et quand on comprend, les choses se mettent en place automatiquement. Mais si vous êtes fait que de rancœur, que de haine, que de violence, et que vous avez l'impression que tout vous appartient, mais qui peut avoir cette impression que le monde est à lui, qu'il est supérieur aux autres, à la vie? Mais c'est une horreur, c'est... Non, c'est impossible. Des personnes comme ça, elles ne peuvent faire que le mal. Elles sont séparées de ce qui est, elles sont séparées de la vie, elles sont séparées de la réalité. Donc qu'est-ce qu'elles font? Quand elles se rendent compte qu'elles ont tort, c'est insupportable.
Elles vont tomber, l'édifice va se casser la figure, elles vont être vides, il n'y a plus rien. Alors elles détruisent tout autour d'elles pour éviter de se rendre compte, pour éviter de se rendre avec la réalité, de se rendre compte qu'elles ne sont qu'un maillon parmi tant d'autres. C'est déjà quelque chose d'énorme, mais c'est pas plus que ça. Une cellule parmi tant d'autres qui forment un corps, une cellule parmi tant d'autres qui forment les êtres. Voilà. Et c'est sûr que ça fait beaucoup de mal à certaines personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas ce qu'elles pensent être. Alors elles vont combattre, comme la personne qui a toujours été, euh, qui a en son fort intérieur, est une personne parce qu'elle lui a fait du mal profondément. Toute sa vie, elle va prendre ce mal et le mettre en mur par rapport aux autres. Voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce que je suis. Attention, je vais combattre ce mal parce que je ne l'ai pas fait avant. Ou attention, il faut m'aider. Non, ce mal, c'est une chose qui est arrivée. Je pense que nous souffrons tous dans la vie, que nous avons tous notre part de souffrance, mais ce n'est pas la personne. C'est une chose qui s'est passée dans sa vie. Dans notre vie, il y arrive des choses tout le temps. Ce n'est pas ce que nous sommes. C'est en dehors de nous. Bien sûr, on en fait